Bonjour à tous, aujourd'hui j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont le but est de résumer assez rapidement les deux premiers films Avatar pour que vous n'ayez pas 6 heures de film à vous retaper avant d'aller voir le troisième et que vous compreniez tout ce qui se passe ou que vous les avez jamais vus tout simplement. Le but c'est que vous puissiez tout comprendre quand même, j'espère que ça va vous plaire. Cette vidéo elle est faite pour vous, j'espère que ça va vous aider, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en soutien, et puis nous on commence tout de suite, c'est parti pour le résumé d'Avatar 1, 2009 et Avatar 2, 2022. Nous sommes en l'an 2154 et alors que la planète Terre court à sa perte au niveau énergétique, une organisation de recherche, la RDA, amorce la colonisation de Pandora, une lune en orbite autour de Polyphémus, habitée par des Na'vi, des créatures bleues de 3 mètres en cohésion avec la nature. Là, les humains recherchent un minerai rare du nom de l'unobtainium, un supraconducteur capable de laisser circuler l'électricité sans aucune perte d'énergie. L'atmosphère étant irrespirable, des scientifiques humains explorent le territoire via des avatars. Ils prennent donc possession de corps de Na'vi créés artificiellement à leur image. Jake Sully, un ancien marine paraplégique, est recruté par la RDA pour remplacer son frère jumeau décédé. La responsable du programme Avatar, Dr Grace Augustine, pense que Jake n'a pas les aptitudes à cause de son handicap, mais l'intègre malgré tout en tant qu'opérateur. Mais alors qu'il est en mission de repérage avec Grace et le docteur Norm Spellman, l'avatar de Jake est attaqué par la faune de Pandora et se retrouve abandonné dans la forêt en pleine nuit où il est sauvé par la princesse Na'vi Neytiri. Méfiante, elle le conduit à son clan. Moat, la mère de Neytiri et la chef spirituelle du clan, missionne la fille d'initier Jake à leur société. Le colonel Miles Quaritch, chef des forces de sécurité de la RDA, promet à Jake que l'entreprise lui rendra l'usage de ses jambes s'il fournit des informations sur les Na'vi et leur lieu de rassemblement, l'immense arbre maison sous lequel se trouve un riche gisement d'unobtainium. Mais Jake s'intègre dans la tribu et tombe amoureux de Neytiri, et réciproquement. Quand les bulldozers débarquent sur un site sacré Na'vi, Jake tente de l'arrêter. L'administrateur Parker Selfridge ordonne la destruction de l'arbre maison. Grace avance que détruire l'arbre maison endommagerait toute la biodiversité et impacterait toute vie sur Pandora. Selfridge n'en a que faire et donne à Jake et Grace 1 heure pour convaincre les Na'vi d'évacuer. Jake, honteux, avoue aux Na'vi qu'il était un espion. Il est alors fait prisonnier aux côtés de Grace. Les soldats de Quaritch arrivent, détruisent l'arbre maison, assassinent de nombreux Na'vi dont le père de Neytiri, le chef du clan. Moat libère Jake et Grace, mais ils sont séparés de leur avatar et emprisonnés par les forces de Quaritch. Trudy Chacon est dégoûtée par la brutalité de Quaritch et étant pilote, elle exfiltre Jake, Grace et Norm vers un avant-poste. Mais durant sa fuite, Grace est touchée par balle et est mortellement blessée. Jake regagne peu à peu la confiance des Na'vi en reliant son esprit à celui du Toruk, une sorte de dragon craint et vénéré par les Na'vi. Avec le soutien de Neytiri et de Tsutei, le nouveau chef, Jake rassemble le clan pour combattre la RDA. Quaritch organise une attaque contre l'arbre des âmes. Avant la bataille, Jake prie la divinité Na'vi Eywa par connexion neuronale avec l'arbre des âmes. Tsutei et Trudy comptent parmi les lourdes pertes de la bataille. La faune de Pandora submerge les humains, ce qui met fin au combat. Neytiri l'interprète comme la réponse d'Eywa à la prière de Jake. Quaritch, dans un exosquelette, survit au crash de son aéronef et expose le corps humain de Jake à l'atmosphère toxique de Pandora. Il s'apprête à tuer son avatar, mais il est tué par Neytiri, qui sauve Jake de l'asphyxie. Après la guerre, la RDA est expulsée de Pandora, seuls certains humains sont autorisés à rester. Jake est définitivement transféré dans son avatar grâce à l'arbre des âmes. 16 ans après, Jake Sully est devenu le chef du clan Omaticaya et élève sa famille avec Neytiri, leur fils Neteyam et Locke, leur fille Tuk et leur fille adoptive Kiri, née de l'avatar inerte de Grace. Spider Socorro, fils du colonel Quaritch, rend souvent visite aux enfants alors qu'il est élevé par les scientifiques humains restants de Pandora. La RDA revient pour coloniser Pandora, parmi eux des recombinants, des avatars Na'vi avec les souvenirs implantés des soldats humains déjà décédés, dont le leader, un recombinant Quaritch. Jake mène alors une guérilla contre la RDA, mais Quaritch et ses subordonnés en viennent à capturer les enfants de Jake. Mais ils sont libérés par Jake et Neytiri, donc Quaritch capture Spider, une sorte de fils pour lui. Après interrogatoire, Spider ne dit rien à la RDA. Conscient du danger que représente la connaissance de Spider, Jake et sa famille quittent le clan Omaticaya et s'installent dans la mer orientale de Pandora, habitée par le clan de l'eau Metkayina. Là, la famille s'intègre dans leur société, Kiri développe un lien spirituel avec la mère, Jake et Neytiri assistent le chef Tonowari et son épouse Ronal, tandis que Locke se lie d'amitié avec leur fille, Tireya. Une altercation a lieu entre Locke et le fils de Tonowari, Aonung, qui s'était moqué de Kiri, mais le coupable finit par s'excuser. Aonung et ses amis attirent Locke dans une sorte de chasse, le piégeant dans le territoire d'un prédateur marin. Il est sauvé en dernière minute par Payakan, un Tulkun, une espèce intelligente et pacifiste à l'allure de baleine. C'est une espèce sacrée pour les Metkayina, mais celui-là est un paria exclu des siens depuis qu'il s'est vengé de la mort de sa mère contre le pacifisme recherché par les
Tulkun. Kiri se connecte à l'arbre des esprits sous-marins des Metkayina et rencontre Grace dans une vision, mais manque de se noyer. Les amis scientifiques de Jake, Norm et Max Patel préviennent qu'elle pourrait mourir si elle se reconnecte à nouveau à l'arbre des esprits sous l'eau. Mais Quaritch traque l'avion de Norm et Max jusqu'à l'archipel Metkayina. Emmenant Spider avec lui, il commence à attaquer l'archipel, mais échoue à trouver Jake après avoir interrogé les tribus locales, même après avoir brûlé les villages pour le faire sortir. Il change alors de stratégie, il utilise le baleinier réquisitionné pour faciliter la recherche de Jake pour chasser les Tulkun, laissant leurs cadavres dans son sillage. De fil en aiguille, les enfants se retrouvent de nouveau capturés par Quaritch et ses hommes. Quaritch force Jake à se rendre, mais Payakan attaque le navire qui commence à couler. Neteyam sauve Locke, Tyria et Spider, mais il est touché et meurt. Furieux de la mort de Neteyam, Jake et Neytiri attaquent l'équipage de la RDA pour libérer Kiri et Tuk. Tous se retrouvent coincés à l'intérieur du navire qui sombre. Après un affrontement tendu, Jake étouffe Quaritch jusqu'à l'inconscience et est sauvé par Locke et Payakan. Tandis que Kiri sauve Neytiri et Tuk, Spider sauve Quaritch de la noyade, mais le rejette pour rejoindre à nouveau la famille de Jake. Après les funérailles de Neteyam, Jake veut quitter les Metkayina, mais Tonowari déclare que la famille de Jake fait partie du clan et les invite à rester. Ils acceptent et adoptent cette nouvelle vie en mer. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne juste en likant, ça suffit, et puis vous abonner pour vraiment faire gonfler mon ego qui est sans limite. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine, ciao ciao, prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.